Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais faire une vidéo sur la pleine lune qui aura lieu le 13 octobre à 23h10 heure de Paris. Donc c'est une pleine lune dont beaucoup de gens parlent parce qu'elle est extrêmement intense. Alors je vais essayer un petit peu de faire un petit mix entre les différents signes qui sont concernés et puis les énergies générales de ce moment-là. Alors en fait, cette pleine lune, elle a lieu dans l'axe Balance-Bélier, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont nées sous le signe de la Balance sont bien sûr concernées puisque le Soleil est actuellement présent dans ce signe de la Balance. Et dans ce signe de la Balance, il y a également la planète Mars. Et puis donc en face exactement, puisque la pleine lune, c'est vraiment un face-à-face entre la lune et le Soleil. Donc dans le Bélier, nous trouvons cette lune qui est à peu près à 20 degrés 15 du Bélier. Voilà. Et donc en fait, cette pleine lune, elle forme des aspects de tension avec deux planètes extrêmement importantes dont on parle depuis plusieurs mois, qui sont présentes en Capricorne, qui sont Pluton et Saturne. Et donc, à travers tout ce que l'on a pu dire au sujet de ces deux planètes qui sont extrêmement intenses et qui sont en train de se rapprocher, nous avons vécu depuis plusieurs mois donc des prises de conscience, des sensations aussi d'arriver au bout de certains scénarios, des sensations aussi d'une nécessité de changer, de bouger, de transformer en fait notre vision de la famille, notre vision de notre métier, notre vision de notre place dans la société, notre vision de notre rythme aussi de vie, réviser un petit peu nos priorités. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu un résumé en fait de ce que recouvrent ces deux planètes très importantes que sont Pluton et Saturne, dont je ne vais pas rentrer à nouveau dans les détails. Nous aurons l'occasion d'en reparler très longuement parce que ces deux planètes donc sont en train de se rapprocher, toujours en Capricorne. Saturne, qui est plus rapide que Pluton, est en train de le rattraper. Et donc on va assister et on va vivre et on va ressentir ce mélange de ces deux énergies plutoniennes et saturniennes qui sont encore une fois des énergies qui impliquent une déstructuration pour pouvoir se restructurer différemment. Une façon aussi de s'organiser, une façon de prendre une place encore une fois, dans la vie quotidienne, mais aussi au milieu des autres, dans son travail, et aussi en tant que personne qui s'occupe des autres également. Et tout ça, si vous voulez, c'est remis sur le devant de la scène dans une interrogation profonde. Donc, éventuellement, évidemment, et de manière quasi systématique, je dirais, puisque nous sommes tous concernés par ces énergies, un petit peu comme lorsqu'il y a une pleine lune, cela crée des marées très importantes. Donc, à travers ces aspects de tension entre la Lune et ces deux planètes que sont Pluton et Saturne, il peut y avoir comme des remontées d'une sorte d'exigence intérieure, quelque chose qui remonte à la surface, comme si il était particulièrement important en ce moment de regarder en face tout ce qui est à changer, tout ce qui est à transformer, et puis également les choses que nous n'avons plus envie de supporter. C'est comme si on était arrivé au bout d'un chemin et qu'il fallait à tout prix trouver un moyen, même si ce n'est pas encore clair du tout, même. C'est comme s'il fallait vraiment trouver le moyen de s'ouvrir à d'autres solutions et donc d'ouvrir notre regard sur une autre façon d'observer les événements, d'observer notre vie aussi. Et c'est comme si ce face-à-face avec ce qui se passe à l'intérieur nous amenait à un paroxysme pour beaucoup, mais surtout à une sensation de ne plus pouvoir continuer de la même manière. Voilà. Donc, nous sommes avec ce soleil et Mars dans le signe de la balance qui, d'une certaine manière, donc, qui y met une certaine tension, mais qui en même temps pousse à agir. Donc on est vraiment dans je suis poussé à, je n'en peux plus. Alors ça peut se manifester de différentes manières, ça peut se manifester au niveau physique, donc il peut y avoir des douleurs
qui arrivent, hein, surtout des douleurs osseuses, des problèmes de dos. Voilà, il peut y avoir aussi des moments où on a l'impression d'être totalement épuisé, fatigué, comme si il y avait cette obligation de s'arrêter pour prendre le temps de descendre à l'intérieur et trouver encore une fois d'autres solutions. Il peut y avoir aussi une importance également de, de tenir compte d'un paroxysme au niveau de la nervosité. On peut se sentir poussé à l'intérieur, toujours pareil, pour trouver des solutions et sortir d'un espèce de constat d'où on n'arrive pas à s'extirper en fait, hein, comme si en même temps on avait une sorte de clairvoyance, hein, sur ce qu'il faut changer, mais on n'a pas encore les solutions. Et en même temps, on pose des actes. On pose. Alors, il y a une nécessité aussi de s'exprimer et il y a quand même une facilité à s'exprimer. Ça peut être par écrit, ça peut être par oral, ça peut être effectivement des nouveaux contrats, des nouvelles recherches aussi de, de communiquer différemment. Donc ça peut être je provoque un rendez-vous avec telle ou telle personne pour essayer de dire bon écoutez là il faut absolument qu'on trouve une solution donc ce n'est plus possible par exemple. Ça peut être aussi euh, je m'ouvre à d'autres possibilités, je ne vois pas très bien encore où ça va me mener, mais en tout cas j'essaye. Donc on est encore une fois poussé à agir, on est poussé peut-être un peu trop rapidement d'ailleurs, parfois. On peut être poussé à prendre des décisions, à faire bouger les choses. Alors je dis peut-être un petit peu trop rapidement parce qu'effectivement, lorsqu'il y a trop de tension intérieure, lorsqu'il y a une sorte de sensation de ras-le-bol tellement fort qu'on va dire des choses ou poser des choses, peut-être pas forcément avec diplomatie, il ne faut pas oublier quand même que ce soleil, même s'il y a Mars pas loin, ce soleil en balance nous invite à essayer toujours de trouver un équilibre. Donc le conseil que je pourrais donner, c'est tout de même essayer de réfléchir avant de signer, bien étudier ce qu'on nous propose, essayer aussi de poser par exemple sur papier une autre façon peut-être de s'organiser, c'est-à-dire essayer de peser le pour et le contre. Alors, par exemple, prendre un papier, mettre d'un côté une colonne les plus, d'un autre côté une colonne les moins, et puis faire ça pour soi, essayer vraiment de voir dans la problématique qui remonte à aujourd'hui ou en ce moment, comment je peux trouver d'autres solutions, mais en essayant surtout de ne pas forcément répondre à cette tension intérieure en courant vers l'avant et du coup en prenant des décisions que je vais regretter par la suite. Donc il y a toute cette tension qui est présente, elle est surtout tangible et certainement perceptible, évidemment avec Mars en balance, donc dans le signe de la balance. Elle est surtout perceptible aussi pour les Capricornes, elle est surtout perceptible pour les Béliers, et elle peut être également perceptible pour les Cancers, avec justement cette nécessité d'apprendre à gérer les émotions. Il peut y avoir beaucoup d'émotions pour nos amis les cancers, hein, et il peut y avoir aussi un petit peu des débordements émotionnels pour les cancers. Alors ensuite, pour les taureaux par exemple, pour les scorpions aussi, il y a cette invitation à essayer de trouver justement des manières de communiquer d'une manière plus diplomate. Il y a la capacité de pouvoir communiquer de manière plus diplomate, ce n'est pas forcément la caractéristique des scorpions, ça le serait plus pour les taureaux, mais disons que au niveau des scorpions, on peut être amené à pouvoir dire les choses de manière plus profonde, sans rester dans la partie superficielle. On peut avoir, par exemple, l'occasion, à travers des événements ou à travers des rencontres ou à travers des rendez-vous provoqués, on peut profiter de cette occasion pour exprimer vraiment les choses du fond du cœur,
pour pouvoir dire les choses telles qu'on les ressent, en sortant des lieux communs, en sortant d'une théorie. On peut justement profiter de cette énergie qui est plus porteuse, hein, cette énergie scorpion, ou cette énergie aussi taureau, les taureaux qui sont assez bousculés en ce moment, justement dans un autre, dans une autre organisation, on va dire justement, une autre organisation de leur façon de travailler, ou une autre organisation de leur quotidien, tout simplement. Même lorsqu'ils rentrent chez eux, ils sont, euh, ils sont amenés aussi dans ce mouvement des changements, nos amis les taureaux. Et donc tout ça, ça peut apporter une, des prises de décision, des événements, des rencontres qui peuvent ouvrir des portes. Donc en même temps, c'est pour certaines personnes qui ont tendance à être dans les hésitations, dans le calme, ou dans une difficulté à prendre une décision. C'est vraiment une pleine lune qui est très porteuse, parce qu'on sera poussé de toute façon à sortir du statu quo. On sera poussé à se positionner là où par ailleurs on préférait attendre, on préférait se mettre en retrait, on préférait supporter, au lieu de se mettre en avant en disant, bon ok, là quand même je dis, ou là quand même je décide. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, pour les personnes qui sont très nerveuses, pour les personnes qui sont dans des situations de paroxysme, qui sont au bord de la rupture, qui sont au bord qui sont vraiment dans une situation où il y a énormément de tension nerveuse ou de tension physique, mon conseil, ça serait au contraire d'essayer d'être plus, de prendre le temps, d'être plus dans la diplomatie et de ne pas se précipiter justement pour prendre les décisions, d'essayer de trouver pas un statu quo nécessairement, mais une manière d'agir d'une manière plus diplomate, une manière d'agir qui ne soit pas définitive, mais qui soit partielle, et qui permette de se mettre dans une position un peu plus d'attente, en attendant donc que ces aspects de tension petit à petit se délient, et petit à petit soient un peu plus porteurs dans, pour prendre des décisions avec lesquelles on ne pourrait plus revenir en arrière, par exemple. Voilà, donc cette pleine lune, encore une fois, du 13 octobre, elle est très porteuse pour certaines personnes. Donc je n'ai pas parlé des poissons, qui sont eux aussi bousculés, bien sûr, en ce moment, mais dans quelque chose de beaucoup plus constructif, hein, qui peuvent eux aussi avoir à prendre des décisions, être peut-être confrontés, mais là par contre en se servant justement de cette émotivité qu'ils peuvent avoir, de cette facilité qu'ils peuvent avoir également de se brancher sur ce qui se passe dedans, pour pouvoir peut-être communiquer d'une manière plus fluide, plus diplomate. Toujours pareil, hein. Donc les poissons, les verseaux sont un petit peu moins concernés par toutes ces tensions, même si de toute façon il y peut y avoir une sensation de grande fatigue, il peut y avoir une sensation de, de nécessité de changer, mais c'est pas trop le problème finalement des verseaux, parce que les verseaux d'une certaine manière ont presque trop tendance justement à prendre des décisions vives, et des décisions sans trop justement prendre en compte, hein. C'est très électrique, hein, ce signe du Verseau. Ils peuvent avoir tendance à ne pas forcément être très diplomates. Il peut y avoir des coups de sang parfois avec le Verseau. Donc c'est vrai que c'est un petit peu un moment où il vaut mieux être plus dans une position d'attente. Les Capricornes, j'en ai parlé. Les Sagittaires sont extrêmement en ce moment très boostés. Et en ce moment aussi, avec cette pleine lune du 13 octobre, ils vont avoir l'occasion de se mettre en avant, ils vont avoir l'occasion aussi pour eux de prendre aussi des décisions, ils vont avoir envie d'aller sur le devant de la scène, ils sont très portés justement par une envie de prendre des responsabilités, par une envie de décider, de se mettre en avant, par une envie de prendre du bon temps aussi, une envie de vivre de manière très intense leur vie. C'est comme si
eux aussi, à travers cette énergie sagittaire, les aspirations ressortaient, les profondes aspirations. Les scorpions, j'en ai parlé, les balances aussi, nos amis vierges également, avec les énergies actuelles planétaires. La Vierge, elle est souvent dans une sorte de retrait, elle a besoin d'être rassurée. Donc, nos amis vierges, ils peuvent aussi surfer sur cette facilité, on va dire, à pouvoir peut-être trouver un moyen terme, prendre des décisions peut-être un petit peu plus partielles. Donc, il peut quand même y avoir cette envie, toujours, hein, cette envie de changer, de trouver des moyens de transformer leur situation. Et puis, on retrouve aussi ce besoin, ce désir de ne plus passer après les autres, par exemple, de ne plus être la cinquième roue du carrosse, par exemple. Donc, on retrouve là aussi peut-être cet aspect qui va un petit peu les booster pour prendre des responsabilités, pour avoir envie de se mettre en avant, eux aussi, les vierges. Les lions, eux, ils n'ont pas forcément besoin d'être trop boostés pour se mettre en avant, hein, ça fait partie de leur nature. Mais bon, peut-être que avec ces énergies de la balance, eux justement, il faudrait qu'ils arrivent un peu plus à développer leur côté diplomate. Hein. Le cancer, j'en ai parlé. Et puis les gémeaux, toujours pareil. Les gémeaux, pardon, eux aussi, ils ont tendance à bouger vite, à prendre des décisions qui sont peut-être un petit peu trop rapides. Donc en ce moment, faites doucement aussi les Gémeaux, mais en même temps, c'est une énergie qui pour eux peut être assez porteuse. C'est une énergie qui pour eux peut leur permettre justement d'approfondir là où ils ont envie d'aller, d'approfondir qu'est-ce qui les porte justement à prendre certaines décisions et à changer dans quel sens. Voilà, donc j'espère que ce ne sera pas trop fouillis pour vous, j'espère que vous allez pouvoir vous y retrouver. J'ai abordé un petit peu tous les signes en essayant de ne pas faire une vidéo trop rapide. Encore une fois, c'était assez général parce que je ne peux pas faire autrement. Si vous désirez avoir un thème plus précis, eh bien contactez-moi sur mgaccompagnement.com. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de semaine et puis à tout bientôt. Au revoir.